Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Une douche d'été sur un terrain de dacha est tout simplement nécessaire. Quoi de plus agréable après une journée de travail que de prendre une douche fraîche et rafraîchissante? Dans cet article, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué une douche de mes propres mains avec les matériaux qui se trouvaient sur mon terrain. Je suis sûr que la plupart des propriétaires de dacha disposent de ces matériaux. Je n'ai achète que le minimum nécessaire. Fabrication d'une douche d'été en briques. Tout d'abord, il est important de décider de l'endroit où la douche d'été sera construite. Il s'agit d'une étape importante, car de l'emplacement correct de la douche dépendra la rapidité avec laquelle l'eau sera chauffée dans le réservoir. La douche doit être placée à un endroit où le réservoir est exposé à la lumière du soleil tout au long de la journée. Personnellement, je tiens à ce que l'eau soit chaude, car un bain dans de l'eau froide me rendrait malade. Après avoir choisi un endroit approprié pour construire la douche, j'ai commencé à creuser une tranchée pour couler les fondations. Comme la charge sur la fondation ne sera pas trop importante, je n'ai pas creusé de tranchée profonde. Une profondeur de fondation de 20 à 25 cm, une baïonnette de pelle, est tout à fait suffisante pour cette construction. J'ai ensuite coulé la fondation. Ses dimensions étaient de 1,5 x 1, 2 mètres. La fondation doit être coulée en fonction du niveau. Il faut attendre que le mortier durcisse pour pouvoir monter les murs de la douche. J'ai commencé à monter les murs le lendemain. J'avais beaucoup de vieilles briques rouges, j'ai donc utilisé ce matériau pour les murs. Les proportions du mortier de maçonnerie sont standards, 1 part de ciment et 3 parts de sable, les mêmes proportions que celles que j'ai utilisées pour couler les fondations. Lors de la pose du mur en briques rouges, il est également important d'utiliser un niveau de construction. Pour les 10 premières rangées de briques, j'ai posé une demi-brique, puis j'ai exécuté une partie de la maçonnerie à la cuillère. Je l'ai fait à la fois pour économiser de l'argent, car je n'avais pas assez de briques, et pour que la fondation ne soit pas trop chargée. La hauteur des parois doit être adaptée à votre taille. Le robinet de la douche doit être plus haut que votre tête d'environ 20 à 30 cm. La hauteur des murs de ma douche était de 2,2 mètres. J'ai calculé la hauteur des murs non pas à partir de la fondation elle-même, car je prévoyais de faire un sol carrelé plus tard, mais un peu plus haut. Pendant la construction des murs, vous pouvez créer une fenêtre pour que la douche soit éclairée. Une fois, j'ai remplacé les anciennes fenêtres par de nouvelles en plastique dans l'annexe, et j'avais encore les anciennes, que je n'ai pas jetées, mais que j'ai emportées sur le terrain de ma dacha. Une petite fenêtre s'est donc avérée utile. Je l'ai simplement recouverte de briques. Au-dessus de la fenêtre, il est nécessaire de poser un coin ou une plaque de métal, sur laquelle vous pouvez placer la brique. Ensuite, j'ai procédé à la construction du toit. Pour ce faire, j'ai pris 2 barres dont la longueur correspondait aux dimensions intérieures de la douche et j'y ai fixé 4 planches. À l'aide de vis autotaraudeuses, qui se trouvent également sur les murs de la douche. En outre, les planches peuvent être vissées pour une fixation rapide et vous avez besoin d'un poinçon pour cela. Il est important de le faire, car sinon les vents forts peuvent tout simplement emporter le toit de la douche. Le réservoir est ensuite placé sur ces planches. Il a fallu acheter le réservoir. Comme ma famille compte 3 personnes, j'ai opté pour un réservoir de 60 litres. C'est tout à fait suffisant. Si vous utilisez un réservoir pour un grand nombre de litres, l'eau qu'il contient mettra plus de temps à chauffer. J'ai fixé le réservoir avec des balises, que j'ai recouvertes, et je les fixe aux planches inférieures des comores. En général, 20 litres d'eau suffisent amplement pour qu'une personne puisse se baigner. Pour faire disparaître l'eau, j'ai créé une petite pente sur le toit en clouant des barres sur l'un des bords du toit. Au milieu, j'ai fixé d'autres barres plus petites, puis j'ai fixé une planche par-dessus. J'ai ainsi de petites pentes des 2 côtés. J'y ai fixé une feuille d'ardoise entière. Mais avant cela, il faut mesurer la taille de la citerne, la placer sur une feuille d'ardoise et en couper un morceau pour qu'elle repose librement sur le toit. J'ai fixé l'ardoise avec de gros clous sur la pente que j'avais installée auparavant. Ensuite, j'ai commencé à faire le sol. J'avais de vieux carreaux et j'ai décidé de les utiliser à cette fin. Avant de poser les carreaux, j'ai immédiatement installé une évacuation d'eau.
Cette évacuation est allée dans un petit trou dans le tuyau à côte de la douche. J'ai ensuite coulé la chape et pose les carreaux par-dessus. Les carreaux doivent être posés à un niveau tel que l'eau s'écoule des murs vers l'évacuation. Il n'est pas nécessaire de creuser une grande fosse pour l'évacuation de l'eau, comme on le conseille souvent, surtout si vous l'utilisez en été. Une petite fosse suffit amplement, et il n'est même pas nécessaire de la couvrir. En été, dans la chaleur de la journée, l'eau qui s'écoulait de la douche dans la fosse sèche instantanément. Il ne reste plus qu'à fabriquer la porte. J'ai d'abord fait un trou à partir d'une poutre. Ensuite, j'ai fabriqué une porte, selon les dimensions de ce trou. Pour que ce soit plus pratique, je n'ai pas installé l'auge tout de suite, mais je l'ai d'abord faite sur une surface plane, et c'est là, sur le sol, que j'ai fait la porte en fonction de la taille intérieure de l'auge. La porte se compose de 2 longues barres, qui sont fixées par 4 barres transversales. Pour que la porte soit lumineuse, j'ai bourré les barres transversales de plastique translucide, qui laissent également passer la lumière. Ensuite, j'ai fixé la porte aux charnières à l'aide de la mortaise et l'ensemble du cadre de porte a été installé dans la porte de la douche. J'ai également fabriqué une serrure à l'intérieur. Voici comment j'ai construit une douche d'été sur mon chalet d'été. À l'avenir, si j'en ai la possibilité, je la crépierai à l'intérieur et à l'extérieur. Cette version de la douche est assez simple, et pas très coûteuse, étant donné que j'avais déjà la plupart des matériaux. Il ne m'a fallu que 2 jours pour la réaliser.